Jeudi, c'est 26 mars 2025. Mesdames et messieurs, gros point au cap dominer actualité à matin. Nous allons aller dans le domaine immigration. Côté administration Donald Trump, arrivé suspend un paquet de demandes de carte verte. Un paquet, et demande et résidence permanente, ça n'est le green card là. Donald Trump arrivé, et camper et suspend toute demande si là. Et ce sont des demandes de monde qui déjà qualifiés pour résidence, qui fait des années attendre résidence qui passe des interviews et moun sa yo hautement qualifié, mais administration lui-même li camper toute demande si là yo bagay ça qui fait en pile parler en pile dans média yo et plus précisément immigrants yo là qui gagne en pile qu'est sauté donc moun qui fait demande de résidence qui moins qualifié que catégorie moun sa yo que m'bral parler nous là bagay là vraiment est compliqué. OK, bah là vraiment compliqué parce que moun sa yo retiré résidence là nan mais yo ce sont des moun qui hautement qualifiés. Bon, m'bral ban plus de détails tout à l'heure. Donald Trump là, li prévoit réformer sa dossier élection dans pays États-Unis avec seulement quelques coups de plume, c'est-à-dire avec quelques décrets. Nous gagné dossier déportation dans pays Venezuela qui baille en pile problème, yon malheureuse qui gagne 9 mois enceinte, et bien c'est l'elle regarder dans télévision, li wè Maril te getan déporté Salvador comme gang. Et tandis que malheureux a pas jamais consacré les casiers judiciaires ni de problème avec la justice dans le pays États-Unis. Rencontré avec Thomas Oman fait connaître lui-même qui c'est responsable qui c'est frontière yo, li pas jamais getan jeton coup d'œil dans document moun sa yo, li seulement fait confiance avec agent haïtien li dit qu'a font bon travail. Bagay ça ba en pile problème, les médias obligés à voyager par-ci par-là, entrer dans Maison Blanche, relé dans Salvador pour connaître de quoi il s'agit. Les relé Salvador dit c'est pas moi pour relé, c'est Maison Blanche pour relé. Les arrivé dans Maison Blanche dit c'est pas moi pour aller mais qui côté pour aller. C'est pas décausé gain dans pays là, c'est désordre total. Dans Phoenix, Arizona, yo arrivé et retiré 3 policiers non job yo parce que monsieur ça a maltraité yon black man et monsieur son moun qui soude qui même gen problème mental même nèg yo maltraité monsieur ya. N'a continué toujours être dans politique américaine nan côté Donald Trump privé faire grâce avec yon bon ancien ami commercial Hunter Biden et monsieur relé Devon Asher c'est un nèg qui était bon ami et Hunter Biden qui c'est petit Biden mais kounye ya qui vinn yon opposant qui te témoigné contre famille Biden nan etc. et qui viennent joindre l'amour républicain yo. Donald Trump retire accusation sous monsieur li éliminer accusation sous monsieur li effacer accusation complètement et accusation de fraude monsieur te gagné et des millions de dollars monsieur te payé. Donald Trump complètement effacer toute bagaille ici là yo. Yon juge fédéral bloqué tentative Donald Trump pour le capable fermer Radio Free Europe qui rentre dans même cadre pesé qui gagne pesé sous ces qui gagnait sous VO créole ouais nous pas capable d'entendre depuis avant hier parce que Donald Trump lui-même li fait maintenant toujours dans gouvernement tête chargée ça J.D. Vance li prévoit pour le capable visiter Greenland dans moment et autorité Greenland yo vraiment critiqué visite ça yo relèl yon gros arrogance et puis yo relèl yon agression. Mesdames et messieurs, yon lot étudiant dans l'université Columbia qui te participé dans une série de manifestations recevoir l'ordre pour ta parti mais yon juge ordonné États-Unis pour suspendre tentative pour déporter étudiant premier cycle ça dans Columbia. M'a rappelé étudiante ça lui-même li quitté la Kaili depuis elle te gen 7 ans et jodi al gen 21 ans. Elles sont résidents permanents dans pays malgré tout Donald Trump li prévoit pour le capable déporter. M'a demandé tout le monde pas mettre toute zone dans même panier laisser dans pays ça ou gagner document légal pour habiter. Et gen ancien procureur général Bill Barr qui critiquait juge yo deske yo usurpé autorité
et sécurité Donald Trump sous sacré vol déportation yo. Là aussi après retourner sous scène marché encore sous marché parce que les États-Unis acceptaient pour le capable aider là aussi augmenter exportation liyo, c'est sacré les Bombanabas condamné Jésus donc là les États-Unis li prêt li accepté pour le capable aider la Russie pour la Russie capable bien retourner sous marché rétablir lien commercial liyo et la Russie mande tout pour capable reconnecter une série de banques importantes li gagner dans marché à côté que actuellement li pas ka vendre la Russie dit a fait code Swift liyo donc li mande faut que reconnecter banque plus important liyo pour que li capable accepter yo cessez-le-feu sous la mer Rouge avec pays Ukraine. Dans le pays d'Haïti, nous gagnons un policier Kenya qui disparaît. Mesdames et messieurs, c'est arrivé dans la Tibonite. Pour ça, avec un pilote, c'est même nous pral détailler pour vous, dans rubrique information pour matin. Avant toute bagaille, quittez me saluer, bonjour, bonsoir, toutes amis, comment nous y est? Moi, espère en forme, si nous regardé vidéo, ça nous l'a toujours. Et nous dit papa bon Dieu, qui est dans ciel là, gros merci, qui fait un cadeau, yo joue en plus. Nous pas MPH, zami, y'aurait les mêmes PM, qui m'appelle Eleni, belle maman équipe là, les MPP, l'autre boule sucre, moi, yo, toujours à chercher, yo, non pour yo, bon, moi. C'est tout un plaisir matin pour me passer me fournir une information sur à peine vini moi encourage pour capable abonner à plateforme si là yo parce que plateforme ça a bien informé et information yo vérifiable, yo vérifié et puis yo authentique mesdames et messieurs. Donc moi encourage pour abonner ici on pas jamais nan fait noir dans ça qui gain pour avec information. Raison que fait moun même c'est parce que nous dit bagarre la Jean lié et puis tout ou vin nan même niveau avec n'importe américain ça qui passé dans pays là dans langue créole là ou même ou bien connaît si c'est très on prend ou pas qu'à entrer à parler d'une histoire pas gain pied ou pas connait tête li parce qu'on pas tendre langue créole si c'est normal si c'est dans travail là il y a parler de bagarre là faut gain idée mais faut qu'on entende MPH abonné ou pas pour regret la santé c'est richesse c'est bon Dieu qui baille ça avant de rentrer dans toute bagaille avant de rentrer dans détail yo moi même m'bral prendre vitamine. Oh, qui bagay ça? M'bral prendre vitamine, pendant m'bral prendre vitamine nan bien rapide, ça son vitamine m'encourage nous prendre every single day chaque matin. C'est ça qui fait différence là, très persévérant, prend vitamine nous pour nous kembe kon nous en santé c'est très important ça li naturel, li retire toute vieille graisse dans corps, li bon seulement muscle. Lorsque chance pour rencontrer pour mon accolade ou après seulement muscle monsieur ça kon bay nouvelle là li même li gagne mais sous nos Floride et puis ou connaît problème santé c'est une bagaille tout monde gagne mais m'a mando pour passer dans adresse m'ral bon là adresse ça pas jamais jeter et numéro téléphone ça tout kembel parce que me connaît ou a besoin quand même et sous son monde pas fait madame ou fait manger pour grand merci ça veut dire même mon rara ou pas travail. Donc là, adresse ça est important pour vous. Attendez ça. Ah oui, il y a espoir pour jeune guérison grâce à Bridgecare Clinique et Pharmacie. Ou même qui par contre quand on prale, non chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle langue ou paie al kay docteur parce qu'on pas d'assurance, eh ben Bridgecare Clinique et Pharmacie viennent dire par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau ou besoin perdre poids ou même garçon qui pas carré mettre rien sous cabane ou pas qu'à camper ou pas qu'à durer ou gain faiblesse qui voulait pour toi aller, Bridgecare Clinique et Pharmacie, c'est solution à guérison là, avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés et expérience. Dans Bridgecare Clinique et Pharmacie, ou avez médicaments à bas prix. Ou pas qu'un transport, y a porté médicaments devant porte la caillou gratis tichiri. Qui sont obtenus pour rejoindre Bridgecare Clinique et Pharmacie. Relez-nous Kounia dans numéro ça 5371 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Bridgecare Clinique et Pharmacie, Ch'takol. Dans 3631 West Woolbright Road Bolton Beach, Florida, tout près Cassé Market là. Bridgecare Clinique et Pharmacie, c'est piscine guérison là. Well, pour gagner espoir, pour une guérison, il faut un bon docteur, après papa bon Dieu,
qui en haut non celle-là. Donc nous allons rentrer exactement dans le détail parce que matin nous vraiment pas gain temps et nous avons 3 activités qui sous côté pour nous régler matin, nous pas aucun temps qu'a perdu mais en nous rentrer dans le détail parce que pas oublier que nous non air spécial, ça n'a vivre là, c'est bagaille moun pas de jambe vivre avant. Analyse que me fait et pas oublier tout nous allons parler de insécurité dans le pays États-Unis et problème sécurité côté qui gagne hier, tu gagné Tulsi Galbo, tu gagné encore petit R7, quand plusieurs moun qui devant Sénat à répondre une question, m'bral faut regarder parce que ici on connaît pas de problème ça. Donc c'est qui ça moun sur bral parler, m'bral dire on a fait une vidéo à tout. Donc n'a vivons bagay exceptionnel. Moi t'as senti que l'administration Donald Trump là, li gon projet, gon plan, gon côté il vle aller. Gon bagay li vle faire aux États-Unis. Et ça le vle faire pas deal. OK, ça le vle faire al pas deal. M'a demandé moi si moun yo pas besoin étranger dans pays encore que yo deal. Que yo deal clair ou fini. Donc que yo dit tout monde qu'on gagne résidence, qu'on gagne carte verte, qu'on gagne nationalité à la kaou. Ou fini. Parce que gon série de actes qu'a posé là, on pas comprendre. Mais problème qui gagne c'est que projet a pas réussi. Nous en 2025. Sa administration ça fait nous en 2025, li trop tard. Li trop tard et technologie a getan trop avancé. Les hommes getan gen trop détails ak information nan men yo. Ça veut dire le monde déjà trop éclairé. Démocratie a getan entré dans 23 moun. Gon série de bagaille c'est pas le moment pour venir faire yo. Même si président Trump besoin faire yo, mais yo sans avenir. Ça veut dire son bagay va faire pour 4 ans. Son série de bagaille va faire pour 4 ans. Après 4 ans, le pape arrêté. Ça c'est action dictature, c'est dictateur, c'est autocratie ça qu'a fait là. Ça pas gagné pour l'oué avec histoire États-Unis en tant que pays d'accueil dans le monde là. Yon pays de son refuge pour tout le monde. Que les autorités dans l'autre pays respectent parce que yo connaît les gros problèmes, yo carré les États-Unis. Mais jodi président font bagay qu'on pas comprendre. Parce que les États-Unis pas qu'un grand pays pour contre lui seulement. Mesdames et messieurs, ou pas qu'un grand pour contre tout seulement. Bon m'zon bagay. Si ou vive ou pas faire personne vive grâce à ou même la vie ou pas utile rien sous la terre. Seul la vie ou gain importance, c'est le gain moun k'ap vive grâce à vie pa ou. C'est ça qui fait parfois. C'est pas parce que m'gain travail pour m'bay moun travail. Souvent dans équipe moyen, ou après tout ça m'bay moun fait c'est ça m'ka fait. Ou quitter le jodi m'a fait le pi bien passo. M'pa apprendre pour m'investir dans bagay m'nan noir là-dedans. Donc États-Unis vle grand pour contre li qui pas possible. En regardant situation. Administration Donald Trump là, li suspend en bon créole une série de demandes de carte verte dans cadre d'un effort de contrôle agressif. Administration discrètement là où est suspendu, ça veut dire m'kwe ça son passé simple. Traitement ne ça son passé composé a discrètement suspendu. Donc administration Donald Trump a discrètement suspendu traitement des demandes de carte verte. C'est pour un bagay qui pral fait, son bagay qui déjà fait. C'est pas pour n'importe moun. Pour une série de moun. Non moun sa gen des réfugiés approuvés. M'bradou, réfugiés approuvés a, li gen plus droit, li vin gen plus droit passer que ou même maman ou appliqué pour. Mari ou appliqué pour, madame appliqué pour. Ça veut dire
tout moun qui applique pour 4 vet dans moment là ou poko joindre ni la prière en pile pas rien dit traitement 4 vet ou pas suspend. Moun sa c'est moun qui qualifie les réfugiés. Réfugiés yo ce sont des moun dans pays yo qui gagnent persécution. La vie yo en jeu. Non seulement yo gagne persécution, yo rive prouver que yo gagne. C'est à preuve yo dit yo gagne persécution. Yo font pile étude sous moun sa yo. Yo font paquet interview ak moun sa yo et yo vin réaliser moun sa yo éligible et yo qualifié yo rentré yo dans pays États-Unis. Yo gon statut réfugié. Moun sa yo dans histoire monde lan automatiquement yo refusé nan yo éligible ou bien yo vin éligible, ça veut dire yo approuvé disons automatiquement yo approuvé dans histoire monde lan yo pas jamais refusé moun sa résidence aucun côté sous la terre. Aucun côté sous la terre. Ce sont des moun qui gagnent protection. Ce sont des moun qui gagnent protection l'État. Côté moun sa arrivé, le monde entier doit yo protection. Depuis rivon côté, yo a un statut réfugié. Si moun k'ap recevoir l'argent immigration k'ap recevoir là, li déjà connaît pays il doit ou protection. Li doit ou protection. Et ou ka aller dans n'importe côté ou dit que moi son réfugié, moi son moun qui gagne protection internationale, moi vle nou bonne protection. Même un policier y a bon pour accompagner. Ou est-ce qu'elle fait demande ça, même un policier y a baou pour accompagner. OK? M'ka arrivé, on prend par exemple, moi gagne protection internationale. Moi arrivé République Dominicaine. M'aller dans bureau, moi dit moi besoin un policier accompagner. Parce que moi c'est un monde qui gagne protection internationale et puis moi vinn là, moi senti moi pas en sécurité, me besoin sécurité. Yo doit me sécurité est gratis, yo touché pour ça. Ça veut dire pas n'importe monde. Service citoyenneté immigration des États-Unis, USCIS, yo récemment ordonné à fonctionnaires yo pour yo suspendre tout traitement de demande de résidence permanente légale soumettre par des immigrants qui t'ont obtenu statut réfugié ou bien asile selon sociaux. Tout le monde qui te fait demande d'asile, qui joigne asile, attendez bien, tout le monde qui fait demande d'asile et qui joigne asile là, on juge réaliser moun sa li éligible, li approuvé pour yo bal résidence. Et mesdames et messieurs, administration Donald Trump là, li campé toute demande ça au moment m'a parlé là. Mesure ça, li pral placer pour le moment nan yon vide juridique migrants sa yo qui déjà joignent asile yo aux États-Unis parce que yo te prouvé que yo te capable persécuter dans pays côté yo sorti ya. Mesure Donald Trump se prend, li déjà prend pour le capable camper demande d'asile, pour le capable camper pas demande d'asile là s'il vous plaît. Moun sa pas nan demande encore, moun sa ou approuvé, moun sa là yo c'est des réfugiés pour ba yo 4 vertus pour yo fonctionner. Après 3 ans, après je ne me rappelle pas, 3 ans après 3 ans pour yo nationalité. 2 ou 3 ans, je ne me rappelle exactement mais moun sa pas 35 ans. Réfugiés yo autorisé pour yo rentrer aux États-Unis après un processus international exhaustif de contrôle de sécurité, examen médical, entretien qui durait généralement des années. Demandeurs d'asile yo c'est des étrangers aux États-Unis qui bénéficient d'une protection accordée par des juges de l'immigration ou bien des agents d'asile. 2 catégories de moun sa yo doivent prouver que
yo doit prouver que yo risqué d'être persécuté en raison de certaines caractéristiques telles que opinion politique yo, origine ethnique yo, ou bien religion yo. Donc, c'est ça moun ça fait des années pour yo prouver que la vie est en jeu. Si yo tourne côté au sorti, y a mouri, mais mesdames et messieurs, moun ça arrivé dans phase qu'on y a pris jeune cadre vertueux, administration Donald Trump là décidé pas bay moun yo cadre vert là. Moun se trouve dans un vide juridique parce que yo pas konn c'est pour yo monter, yo pas konn c'est pour yo descendre, yo pas konn c'est pour yo faire avant, yo pas konn c'est pour yo faire marche arrière parce que tout simplement mes côtés yo trouvé voilà, c'est non route, c'est non kafou sans sens. Yo pas qu'à monter, yo pas qu'à descendre dans moment m'a parlé là, mesdames et messieurs. Est-ce que vous entendez et est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous entendez et est-ce que vous comprenez? Dans un communiqué, ministère sécurité intérieure, li confirme information ça que CBS bay. Li affirme que pose ça dans traitement cadre vet là, li nécessaire pour yo conformer yo à 2 mesures exécutives qui étaient émises par Donald Trump. Dans mesures exécutives ça yo, gen yon qui remettait en question procédure de contrôle l'immigration sous administration Joe Biden nan. Donald Trump vin en mesure exécutive, selon mesure exécutive ça, li mettait en question contrôle moun sa te subi. Puis année moun sa tap nan, eh bien interview moun sa ta la nan, procédure qui était en place dans période là, monsieur a pas fait yo confiance, ça veut dire moun sa yo fin qualifié pour asile là, Donald Trump gen intention pour faire moun sa retourner à zéro encore pour ta dit m'pa fin koué dossier là parce que pas moins que t'entendo. Puisque c'est pas équipe moins que t'entendo, m'pa ka mais pour qu'elle blende pays al fini, blendel pour le faire de façon pâle. Est-ce que vous entendez? Donc, USCIS suspend de manière temporaire traitement en série de demandes ajustement statut et dans attente de réalisation en contrôle supplémentaire qui visait à identifier éventuelle fraude, problème sécurité publique, sécurité nationale, conformément à la décision exécutive de Donald Trump. Je me demande, est-ce qu'il a fait tout 4 ans, c'est non ba ça ou seulement y a ou du moins est-ce que yo vinn travail? Ou du moins est-ce que c'est ça travail là? Est-ce que c'est ça? Donc, yo suspend même ajustement statut pendant que y a réalisé une série de contrôles supplémentaires cap identifier si gen fraude dans demande de résidence ou te fait dans mariage ou etc. Donc si ou pas gen fraude ou met tête frette mais fraude là c'est pas fraude ou connaît c'est ça administration ça a dit pas fraude là c'est lui même qui pas fraude et c'est ça le dit fraude là c'est lui même qui fraude ou qui doit te marier avec mari ou avec monsieur nous te fiancé nous te fait toute bagaille nous ba tout preuve tout papier yo still do yo pas quoi et depuis yo pas quoi yo pas quoi ou non chaud dans une proclamation présidentielle qui citée par responsable yo Trump mandé à agence fédérale yo pour yo contrôler pour yo filtrer au maximum tout étranger qui gagne intention admis entrer ou bien qui trouve déjà dans le pays États-Unis. Dans une proclamation présidentielle, responsable dit Donald Trump mandé avec agence qui responsable pour faire moun rentrer dans le pays pour yo filtrer au maximum tout étranger qui a intention de rentrer aux États-Unis, qui vivent aux États-Unis, qui déjà aux États-Unis, qui a intention de venir aux États-Unis. Parmi moun sa yo, moun kap mande visa, même visa touriste, visa travail,
visa étudiant, li mande pour yo filtrer yo au maximum. Filtrer yo au maximum. Ça veut dire, c'est prendre la crème de la crème pour nous quitter rentrer. Mais affaire dit, ti malheureux, ou gon de $4,000 on vient visiter, non. Son l'autre bagaille. En pile moun qui gen résidence permanente, actuellement, yo pas safe, yo pas en sécurité. L'autre décret exécutif responsable yo cité, li ouvre yon voie à département d'État pour désigner les cartels, les gangs mexicains comme Tren de Aragua, comme des organisations terroristes étrangères. Nous connaissons ça déjà. Suspension d'une série de demandes de cadre vert, c'est la dernière mesure que l'administration Choplan prend pour restreindre, resserrer, dans certains cas, suspendre procédure immigration légale en raison des préoccupations concernant sécurité nationale et fraude. Donc Donald Trump gagne comme objectif, gagne comme idée, éliminer sacré l'immigration, que moun pas entrer dans le pays, que 4 vet la vend à $5 millions. Là, qu'on est à m'tachita dans le pays, moi fait $5 millions, et Donald Trump n'a allongé le bail pour m'acheter 4 vet là dans mail pour mal vivre dans paradis. Mais États-Unis, c'est pas n'importe paradis, vraiment. Non, ça n'est pas n'importe paradis. Là, m'pense même quitter 3e ciel, m'pense nous dans 4e ciel. Faut acheter 4 vet pour $5 millions. Moun qui dans lavage, l'argent, moun qui dans wash money, moun ça y a pas acheté 4 vet pour $5 millions. Vous comprenez? Mais aucun autre moun qui chercher la vie pas ta prétendre pour faire. Suspension demande ça c'est dernière mesure administration l'État utilisé pour restreindre, resserrer ou même suspendre procédure immigration. Donc ça veut dire là pas gon procédure immigration. M'après dit encore pas mettre yo dans yon seul panier. Premièrement, pas faire investissement sur pas ouais qu'on doit faire. Très important. Tout investissement fait à l'étranger. Make sure ou gon avocat à l'étranger ou mettez pour en charger investissement. Make sure. Ou al Saint-Domingue pas prendre encore beaucoup acheter terre, passer pour un avocat. Pas acheter caille comme ça, passer pour un avocat. Qui ça avocat ou fait? Yo qui t'a vérifier tout papier, regarder est-ce que terre ça gagne litige, est-ce que caille ça gagne litige sous lui. Mais investir comme n'importe l'autre côté possible. Sou gen 3 cas États-Unis, tendez bien ça m'a dit là. Sou gen 3 cas États-Unis, m'encourage ou vendre yon. Prends comme là, achetons cas en l'autre côté. Sou gen 3 cas États-Unis, achetons cas Brésil. Sou gen 3 cas États-Unis. Saint-Domingue ou Rayan, achetons cas pour Dakar mettre dans louer. Parce que moi-même affaire ray ou là c'est ou même affaire investissement son lot. Haïti pas que personne qui remet Haïti. Pas que personne qui remet Haïti ne cap diriger le par email ou même souffle touyer tête tout détruire femme pour capable et faire orgueil ou plaisir mettre fait. Mais investisseur pas de patrie et pas de nèg ka dit l'autre bagaille. Oh Jean-Dominique qui a fait Haïti pas ses misère et moi qui fait. M'sou investisseur dit Dominique qui a fait Haïti pas ses misère. L'argent pour gagner comme pour gagner moi mettre pays dans misère automatiquement qu'on Haïti riche. Dominique a blavé pio. Dominique a blavé pio investisseur pas un rival. Et pas dans le pays mal investi sous nom mouvement compagnie. Et ben moins c'est compagnie. Donc ça sont l'autre bagalier, sont l'autre débalier, donc c'est pas moun gros cerveau m'a parlé là, moun petit cerveau lui-même lui est raciste là. Mais mon investisseur ou investissement lui profit. Excusez-moi, investisseur ou profit. Ou même ou a fait patriotique ou pas un problème avec patriotique là jusqu'à maintenant. Mais les mettre au dé à travers le monde et puis pays pour la terrorisme même occupé là ou pral ouais raciste là c'est une mais terroriste occupé pays pour là sont l'autre et terroriste dans palais national yo dans tout côté. Maison Blanche c'est pour blanc, c'est ça Donald Trump veut faire connaître. L'administration lui annoncé semaine dernière que lui accordé 30 jours à plus que yon demi-million migrants qui sorti Cuba, Haïti, Nicaragua, Venezuela qui te arrivé grâce à parole Biden nous tout connaît ça. Donc li ba yo yon mois pour moun sa arrivé déporter tête yo. Si yo pas déporter tête yo, attendez bien non. États-Unis dans cadre d'un programme pour
déporter tête yo, expulser tête yo même sous peine d'arrestation, expulsion, responsable Donald Trump yo affirmé que migrants sa yo te sous-estimé par administration Biden non et yo te souligné que programme ça li te entaché de soupçons de fraude. Donc puisque yo dit programme nan te ka gen fraude et non pas fait Biden confiance, donc tout le monde sa déporter tête non. C'est ça le dit. C'est ça qui fait hier, qui était 25 ans. C'est ça qui officialisé hier. Donc, programme Biden non, li floche li. Il mande moun yo déporter tête yo. Monsieur le président, al chercher moun yo la kayo. Ou pas gen trop garantie à déporter tête yo. Parce que Haïtien m'gon ti slogan dit dehors net. dehors net, la difficile. Parce que 4 ans pas 40 ans de toute manière. 4 ans pas 40 ans. Et m'bral zon si bagay dans 2030 les comme ça n'a pla. Sou vle. Ou mettre pas grand nan mon. 2030 les comme ça n'a pla. N'a pla pour nous vivre. Parce que faut nous souffle. Pour migrant a fait plus que 4 ans. N'tendez a fait campagne pour J.D. Vance une président dans qui côté. Donc pour migrant a fait plus que 4 ans à vivre ça. Ça m'a vivre là. Pour migrant a fait plus que 4 ans à vivre. Immigrant mourir. Administration a annoncé semaine dernière, donc c'est ça, des responsables administration Trump ont également annoncé intention pour contrôler, analyser plus rigoureusement des comptes des médias sociaux des immigrants qui demandent un statut légal, notamment citoyens américains, cadvet et asile. Ça, si nous pas connaissons, c'est nous. Si nous disons pas, c'est nous. Mais yon bagay m'a toujours fait. M'a toujours dit nous pas faire nouvelle parce que pas aucun média ouais là même qui fait nouvelle yo bay nouvelle là et si on n'est pas fait le comme ça ou pas doit attendre parce que faut que l'a dit ça l'a dit en côté le sorti responsable administration Trump yo annoncé intention pour yo contrôler rigoureusement contre médias sociaux. Ça veut dire il y a entré très profond dans compte Facebook, dans YouTube, dans TikTok, dans Instagram et dans tout gram qu'on gagne dans sous social là, dans réseau social là. Yo dit moun k'ap mande carte verte, moun k'ap mande résidence, moun k'ap mande asile politique, moun sa yo pa gen privacité encore, pa gen privacy pour yo, y a vérifié, y a analysé et de manière rigoureuse. Même si la plus petite des postes qu'on te fait, mais mon commentaire qui a été fait mal, y a gardé. Et ça que belle là, c'est pas parce que ou pas penser que ou al éliminer contre Facebook ou pour qu'on ait pas jeune non. Non parce que c'est persécution y a fait, c'est persécuté a persécuté. Y a fouillé toute veine dans kalalou pour regarder comment yo capable contrer Kayo. Mais dans quelle situation nous y est là, jodi a pendant m'a parler ensemble avec vous là. OK? Agence examine depuis longtemps information médias sociaux migrants qui mandent une série d'avantages en matière d'immigration, mais le nouveau plan li pral obliger candidat à soumettre compte médias sociaux yo pseudonyme yo à gouvernement pour examen. Yo pral exiger ou pour bay lien médias sociaux pour yo capable passer l'examen. Pour yo est-ce que ou pas parler mal des président Donald Trump? Est-ce qu'on pas parler mal? Parce que nous dans dictature, pas démocratie, c'est la dictature, c'est l'autocratie. On appelle le chat par son nom. C'est dans ça nous est là. Liberté d'expression vient pas gagner. C'est ça n'a vivre là. Ou pas gen droit pour dire ça pour ba opinion. C'est ça n'a vivre là. Sinon ou pas joindre service immigration qu'on besoin. Agence c'est qu'on fait ça. Mais yo dit qu'on y a même yo pral passer non niveau qui plus difficile, plus rigoureuse. Donc mes amis, et conseil moi pour nous, c'est pas mettre jeunes non seul panier ou même qui se famille réfléchir à penser parce que bagay yo a plus difficile de yo. Chaque jour, y a vinn plus difficile. Donald Trump voulait réformer toute élection américaine.
Pas décret, oui s'il vous plaît. Élection. Donald Trump voulait dicter comment pour élection faite. Dans ti 4 ans ça vinn faire là. Président Donald Trump signe hier mardi a une mesure exécutive de grande envergure qui visait reformer l'élection américaine, qui t'a exigé une preuve documentaire de citoyenneté pour qu'a inscrit, pour qu'a voté dans l'élection. Elle exigeait également que tout bulletin vote yo recevoir yo jour scrutin. Si ton bulletin vote yo pas recevoir jour scrutin, pas compter. Ordonnance affirme que les États-Unis pas appliquer de manière adéquate exigence électorale fédérale yo qui par exemple interdit à État yo pour yo compter bulletin vote yo recevoir après jour scrutin, c'est-à-dire bulletin yo recevoir après jour scrutin, s'il pas arrivé, voyez le jeter ou bien interdit non citoyen pour yo inscrit pour voter. Selon Donald Trump, ça semble que non citoyen voter pour lui qui fait le vin président là peut-être parce que s'il dit yo bay non citoyen yo droit pour yo voter comme les élections aujourd'hui, peut-être non citoyen te voter pour lui. Décret affirme que les États-Unis pas réussi à appliquer protection électorale fondamentale qui est nécessaire. Il demande les États-Unis, il demande à l'État dans les États-Unis pour collaborer avec l'agence fédérale pour yo partager liste électorale pour suivre infraction électorale yo. Président également menacé pour retirer financement fédéral et ça avec responsable électoral qui pas conformel avec mesure ça qu'elle prend journée aujourd'hui. Gagné David Baker qui c'est PDG Centre pour innovation à la recherche électorale, li qualifié décret ça de prise de contrôle par le gouvernement fédéral de l'autorité constitutionnelle des collectivités locales et étatiques en matière d'organisation d'élections. Nous n'avons qui ça? Dictature. Attendez? Donc, li vle faire élection pour élection faite à partir de qu'on y a Jean le remel, Jean le vle, façon le vle. OK? Parce que jusqu'à maintenant le jour élection 2020 il pas perdu. C'est lui qui te gagné. C'est voler ou voler namel, il peut que jamais quoi il te perdu. L'el gagné d'accord il te gagné, l'el perdu il pas d'accord il te perdu. Ba yo compliqué? Bagay yo compliqué. Dans pays Venezuela. It's good to see this. Yon regardez ici of hundreds of Venezuelan migrants to El Salvador without due process. The Trump administration insists they are criminals and gang members, but as we've reported, qui rive dans pays Venezuela, qui rive dans pays Salvador, sans que moun yo and no gang member, passe and then Lilia spoke to the president's border czar. By now, Okay. you've seen the videos from El Salvador. More than 200 Venezuelan men deported from the U.S. and dropped into one of the world's most dangerous prisons, known as Secot. ¿Tú lo reconociste? Sí. You recognized him. One of the faces in the crowd is Nice's partner, she says. How did you feel? OK, malheureux ça n'a pas là nan ti kon ça. Eh bien, c'est lui-même qui rive Venezuela. Li rive Venezuela, déporté. Li quitte madame ni wap gade là, enceinte 9 mois. when you saw the president? Mucho temor, miedo. It was terrifying to see the videos. She's 9 months pregnant, past her due date. Él no va a estar presente. He's not going to be there when his child is born. Her partner is Henry Albornoz. The 29-year-old crossed the southern border more than a year ago. She says he's been working as a mechanic in Texas and was detained in January during a routine check-in with federal agents. According to his attorney, Donc, Albornoz yo arrêté monsieur, voyez li dans prison Salvador, quitte madame ni 9 mois enceinte. Et là que yo contacté monsieur qui relé Thomas Oman nan, pour le bail quelques explications comment déportation ça au fait. Est-ce que yo vérifié document moun yo dit qui c'est gang yo. Donc il dit lui même li pas gain accès à tout document yo, li seulement fait agent haïtien confiance qui a fait job là. Donc rivé n'importe moun yo prend depuis au Salvador, couper chevaux, mettre en prison, perdu sa prison féroce qui gagne dans Salvador et puis sortant de la date 7. Yo dit monsieur puisque moun yo pas gain casier judiciaire, qui sort dit de ça? Monsieur dit il pas connaît parce que c'est pas tout le monde qui c'est gang qui gain casier judiciaire. Comment nous déterminer yo c'est gang? The men and women of ICE, Immigration Customs Enforcement, who built that manifest, who went to each of these files, spent
hundreds and hundreds of hours investigating each and every one of these people, that they are in fact, every one of them, a member of TDA. How do you know they are all members? Have you seen that evidence? I have not drilled down every file. Again, I'm trusting the men and women who do this for a living. Is it possible that the administration made a mistake by sending 238 men saying that they are TDA members, assuring that they're all TDA members without us seeing I'm not aware what of the any evidence mistakes is? at all, but I can tell you this, not every gang member has a criminal record. And Lily Ok? Luciano joins us now C'est pas from tout Washington. gang Lily, qui genyen yon record criminel, donc yo juste pour moun yo, voye yo nan prison comme si comme ça. Mesdames et messieurs, m'vle faire non vivre, ça n'a vivre là. Li même image ça n'a pas cap gadel, son policier, c'est 3 policiers qui fait violence sur un black, nèg yo maltraité nèg la, bay nèg la presque 10 coups de poing, nèg la soude, nèg la pas tande, ni sa policier a dit parce que gon blanc seulement qui relait, qui dit gon moun qui vole téléphone ni, et puis ces nèg là yo accusé. Malheureusement, malheureux a pas kon rien dans ça qui passé hein. Donc après plusieurs temps, yo te même dit il te agressé policier, li pas respecté policier, li te résisté à arrestation etc. La justice retire charge là sous black là et puis actuellement et 3 policiers ça qui te fait bagay ça eh bien OK donc 3 policiers ça qui te fait bagay ça yo obligé retirer 3 nèg yo nan job yo. C'est comme ça bagay yo dans pays États-Unis. Monsieur wap gade là, rele Devon Archer. Devon Archer, c'est un ancien collaborateur Hunter Biden. Hunter Biden, c'est petit garçon président Joe Biden. Monsieur, il te gen accusation pour fraude et monsieur te doit prendre un bon petit temps en prison. Donc monsieur ta doit prendre un bon petit temps en prison, 1 an, 1 jour en prison. OK, monsieur ta doit prendre 1 an, 1 jour en prison. Donc comme monsieur, il te témoigne contre la famille Biden, il t'a fait qu'on ait une série de accords commerciaux qui fait petit Biden fait des millions de dollars. Il vient bon Jean-Ami Donald Trump. Actuellement, yo bay monsieur en grâce complet et dans grâce là, yo effacé accusation des millions de dollars monsieur te gen pour le payer, li pas payer. C'est comme ça payant yé dans moment n'a parlé là. En pile nan moun qui tandem, yo te kontan don radio relé VOA Créole. Malheureusement ou pas tandel, mais VOA Créole li passe dans liste pile média sa yo. Donald Trump li choisi fermé. Gen Radio Free Europe, donc Radio Liberty, donc radio ça son radio tout. Donc en Europe qui émettent en Europe côté que l'État fédéral c'est lui-même qui sponsorisé radio a, yon juge fédéral temporairement li bloqué décision Donald Trump prend pour capable camper radio ça au moins ba possibilité pour le capable fonctionner jusqu'à 28 mars cap vini là. J.D. Vance li gen pour diriger yon visite américaine de haut niveau dans Greenland et Donald Trump fait connaître son base militaire yo gen l'autre bois yo pral garder et gen plusieurs l'autre même madame monsieur avec plusieurs autres autorités pral l'autre bois encore et autorité dans Greenland yo qualifié ça de yon agression. Les États-Unis lui-même l'a fait sur Greenland, mesdames et messieurs. Demoiselle wap gade là, li fait, li gagné 14 ans dans pays États-Unis, li rele Yoon Seo Chung, donc li c'est yon moun qui rete États-Unis, li sorti Corée du Sud, li étudié, li gen 4 vet li sont résidents permanents. Donald Trump décidé de déporter parce que tout simplement li te participé dans des manifestations donc pour te participer ensemble avec moun qui t'a manifesté pour Hamas yo, mais li sorti Corée du Sud, li pas gagné pour leur bagay comme ça. Donald Trump décidé de déporter. Donc avocat campé pour dire non, ça pas qu'à fait. Est-ce qu'il a pas déporter? Est-ce qu'il a déporter? Ça nous pour qu'on connaît comment ça va le passer. Pour ça, c'est lui-même qui est plus important parce que les affaires cheval, m'gen pour m'quitter autant de et comment monsieur Damio qui livre toute sécurité pays États-Unis dans la rue. Donc yo t'a répondre question comité sécurité dans Sénat, m'vle quitter autant de comment yo t'a parler répondre question yo, mais avant bam et montrer ça qui a passé là aussi mandé li dit pour que li capable accepter yon cessez-le-feu et dans la mer Noire avec Ukraine, donc faut yo retirer sanctions sous dol. Les États-Unis finalement accepté pour yo ka aider la Russie, mais qui ça bay la Russie comme échange, y a aider augmenter ou bien augmenter agrandir exportation yo et négociation pour négocier
négociation avec l'Ukraine, et puis il a retiré une série de sanctions sous dol. Les États-Unis accepté que li prale aider la Russie, stimuler l'exportation agricole yo, rétablir accès à système paiement après que Kremlin li exigeait assouplissement des sanctions occidentales en échange de un cessez-le-feu donc dans la mer Noire. Mais ça Kremlin mandé retirer un peu sanctions sous dol et demandé pour yo rétablir connexion banque li yo pour le faire commerce dans banque là à banque yo avec tout pays dans monde là normalement pour le accepter cessez-le-feu et les États-Unis li accepté. Annonce ça pour mettre les États-Unis avec alliés européens li yo dans gros tête chargée parce que yo même yo te là pour te mettre en pile sanctions sous la Russie. Ça relait crucifier Jésus, bon ou Barnabas. Dans la Tibonite, mesdames et messieurs, force de l'ordre yo tente récupérer un véhicule, mais faut yo style poko capable. Donc yo perdu yon policier kenyan tout qui t'a disparaître toujours dans base ça vient dans la Tibonite. Donc yo pas connaît qui côté monsieur ça a fait. D'après dernière information qui rive vinn joindre nous là. Les États-Unis ont fait face avec un gros bout de tonton danger. C'est parti danger petit, c'est danger plus que danger. Qui danger lié, c'est qu'il y a discuté les dossiers secrets PIA sous une application qui relève Signal. C'est juste une petite application de WhatsApp comme ça, ou à contacter. Eh bien, mesdames et messieurs, qui pas sécurisé. Donc, Madame Galbo, t'as semblé pas fait job là bien. Yo te devant Sénat, yo t'a répondre une question. Avant, ou tendel, pas oublier, soit à peine vini sous plateforme moi yo, ou pour que j'aime tende. Parler de l'huile de désenvoûtement, c'est seulement ici on l'existe. Après ça, c'est juste en Israël ou à joindre. L'huile, ça son l'huile, bon Dieu te fait me découvrir. Après que rien pas de carré dans même, l'argent pas de carré dans même, business pas de kakembe, c'était monter descendre, grand pile témoignage qui baille déjà sous lit. Sous senti ou fatigué à clavier et ou t'as senti un fétiche qui empêche de fonctionner, ou t'as senti un main spirituel qui bloque chaque sourment l'écraser, essayez l'huile de désenvoûtement ou capable baille témoignage pour vous. En pile mon utilise l'huile de désenvoûtement. L'huile de prospérité, c'est toi qui marches ensemble, son paquet, toi à vendre $105. C'est toi qui l'huile, 30 ml pour $105. Donc, mais, yo pas en pile, mais témoignage yo vraiment efficace. M'encourage au prendre une. Pour prendre, pendant regarder vidéo là, regardez dans description vidéo si vous même sur YouTube, regardez dans description vidéo ou ap joindre link là, cliquez sur lui, placez commande puis n'a vous pour la cao. Donc, ou du moins, au cap fait zèle. Numéro à garder la gen zèle sous lui. Fait zèle $105. Ajoutez-nous sur WhatsApp. Voyez adresse pour nous. Avec nom complet. N'a voyé pour tout. Non adresse. Tant de fin vidéo avec des témoignages qui a vraiment fait impact sur la vie. Parce que moi-même, ça me dépense de l'huile de désenvoûtement. Li plus que ça, dépend des témoignages mon yo bay. D'accord? Entendez, et messieurs, dames, sécurité. Et puis, nous avons des témoignages là à la fin. Any disruptions, either opposed or in favor to the witnesses, will result in prompt removal from the hearing room, and my encouragement to the U.S. Attorney to throw the book at the person disrupting the hearing. No offense, but we all came to hear the witnesses, no one else in the room. Director Gabbard, I understand you'll make a statement for the panel of witnesses. Thank you, Mr. Chairman, Vice Chair, members of the committee. Thanks for the opportunity for us to be here to present you the intelligence community's 2025 annual threat assessment. I'm joined here this morning by my colleagues from the CIA, DIA, FBI, and NSA. Our testimony offers the collective assessment of the 18 U.S. intelligence elements making up the U.S. Intel community and draws on intelligence collection and information available to the IC from open source and private sector and the expertise of our analysts. This report evaluates what the IC assesses most threatens our people and our nation's ability to live in a peaceful, free, secure, and prosperous society. As you know, we face an increasingly complex threat environment that is threatening us here at home and our interests abroad. I'll begin by focusing on what most immediately and directly threatens the United States and the well-being of the American people. Non-state criminal groups and terrorists putting American lives and livelihood at risk.
Then I'll focus on the key nation states who have the capability to threaten the interests of the United States. In this complex environment, non-state and state actors are able to exploit or take advantage of the effects of each other's activities. Conventional and asymmetrical capabilities, even the traditionally weakest of actors are able to acquire from available advanced technologies, creates an even more complex and serious threat landscape. First, I'll highlight the threats presented by several non-state actors. Cartels, gangs, and other transnational criminal organizations in our part of the world are engaging in a wide array of illicit activity, from narcotics trafficking to money laundering to smuggling of illegal immigrants and human trafficking, which endanger the health, welfare, and safety of everyday Americans. Based on the latest reporting available for a year-long period ending October 2024, cartels were largely responsible for the deaths of more than 54,000 U.S. citizens from synthetic opioids. Mexico-based transnational criminal organizations, or TCOs, are the main suppliers of illicit fentanyl to the U.S. market and are adapting to enforcement and regulatory pressures by using multiple sources and methods to procure precursor chemicals and equipment, primarily from China and India, many of which are dual-use chemicals used in legitimate industries. Independent fentanyl producers are also increasingly fragmenting the drug trade in Mexico. The availability of precursor chemicals and ease of making illicit fentanyl have enabled independent actors to increase illicit fentanyl production and smuggling operations in Mexico. Cartels are profiting from human trafficking and have likely facilitated more than 2 million illegal immigrants encountered by law enforcement at the U.S. southwest border in 2024 alone, straining our vital resources and putting the American people at risk. Criminal groups drive much of the unrest and lawlessness in the Western Hemisphere. They also engage in extortion, weapons and human smuggling, and other illicit and dangerous revenue-seeking operations, including kidnappings for ransom, forced labor, and sex trafficking. These and other human traffickers exploit vulnerable individuals and groups by promising well-paying jobs while confiscating their identification documents. They operate in the shadows, exploiting lawlessness in various areas and using coercion and intimidation to control their victims. While these key drivers of migrants are expected to persist, heightened U.S. border security enforcement and deportations under the Trump administration are proving to serve as a deterrent for migrants seeking to illegally cross U.S. borders. U.S. Border Patrol apprehensions along the southwest border in January 2025 dropped 85% from the same period in 2024. Transnational Islamist extremists such as ISIS and Al-Qaeda and affiliated jihadi groups continue to pursue, enable, or inspire attacks against the United States and our citizens abroad and within the homeland to advance their ultimate objective of establishing a global Islamist caliphate. This includes heightened efforts to spread their ideology to recruit and radicalize individuals in the U.S. and the West. While the New Year's Day attacker in New Orleans had no known direct contact with ISIS terrorists, he was influenced and radicalized by ISIS ideological propaganda, as one example. Al-Qaeda and its affiliates continue to call for attacks against the United States as they conduct attacks overseas. These jihadist groups have shown their ability to adapt and evolve, including using new technologies and tactics to spread their ideology and recruit new followers. A range of non-state cyber criminals are also targeting our economic interests, critical infrastructure, and advanced commercial capability for extortion, other coercive pursuits, and financial gain. These actors use a variety of tactics, including phishing, ransomware, and denial of service attacks, to disrupt our systems and steal sensitive and lucrative information using available technologies and U.S. cyber vulnerabilities. Ransomware actors last year, for example, attacked the largest payment processor for U.S. healthcare institutions. And another set of criminal actors conducted cyber attacks against U.S. water utilities. Some of these non-state cyber actors also operate as proxies for or emulate similar activities carried out by major state actors. While these non-state cyber actors often seek financial and intellectual property gains, they also carry out cyber operations for espionage purposes, targeting our critical infrastructure.
Turning to key state actors, the IC sees China, Russia, Iran, and North Korea engaging in activities that could challenge U.S. capabilities and interests, especially related to our security and economy. These actors are in some cases working together in different areas to target U.S. interests and to protect themselves from U.S. sanctions. At this point, the IC assesses that China is our most capable strategic competitor. Under the leadership of President Xi Jinping, the People's Republic of China seeks to position itself as a leading power on the world stage, economically, technologically, and militarily. Beijing is driven in part by a belief that Washington is pursuing a broad effort to contain China's rise and undermine CCP rule. China's most serious domestic challenge is probably China's slowing economy and potential instability if socioeconomic grievances lead to large-scale unrest. Growing economic tensions with the United States and other countries could also weigh on China's plans for economic growth and domestic job creation. China's military is fielding advanced capabilities, including hypersonic weapons, stealth aircraft, advanced submarines, stronger space and cyber warfare assets, and a larger arsenal of nuclear weapons. While it would like to develop and maintain positive ties with the United States and the Trump administration to advance its interests and avoid conflict, China is building its military capability in part to gain advantage in the event of a military conflict with the United States around the issue of China's efforts toward unification with the Republic of China, or Taiwan. China's military is also expanding its presence in the Asia-Pacific region with a focus on disputed territorial claims in both the East China and South China Seas. Beijing is advancing its cyber capabilities for sophisticated operations aimed at stealing sensitive U.S. government and private sector information and pre-positioning additional asymmetric attack options that may be deployed in a conflict. China's cyber activities have been linked to multiple high-profile breaches, including last year's massive compromise of U.S. telecom infrastructure, commonly referred to as Salt Typhoon. Beijing currently dominates global markets and strategically important supply chains, for example, with the mining and processing of several critical minerals. In December, China imposed an export ban to the United States on gallium, germanium, and antimony, all of which are important to the production of semiconductors and our defense technologies. This was in direct response to U.S. export controls on chips and to broadly limit PRC access to advanced chips and chip-making equipment. China also aims to compete in other critical global industries, including AI, legacy semiconductor chip production, biomanufacturing and genetic sequencing, and medical and pharmaceutical supply production. Leveraging often heavily state-subsidized production at greater scale, lower costs, and weaker regulatory standards than required in the West, Beijing's strategy has given it a leading position in many parts of these sectors and supply chains that support them. In 2023, for example, China had 5 first-in-class domestic drug approvals and 3 FDA approvals. Turning to Russia. Russia's nuclear and conventional military capabilities, along with its demonstrated economic and military resilience, make it a formidable competitor. Moscow has more nuclear weapons than any other nation that could inflict catastrophic damage on the United States and the world in the event of a major war that Russian leaders feared put them and their regime at serious risk. In late 2024, Russia announced updates to its public nuclear doctrine, expanding the conditions under which Russia would consider using nuclear weapons. Russia is building a more modern and survivable nuclear force designed to circumvent U.S. missile defense through reliable retaliatory strike potential. Russia intends to deter the U.S. by holding both the U.S. homeland at risk and by having the capabilities to threaten nuclear war in a conflict. Russia's developed advanced cyber capabilities and has attempted to pre-position access to U.S. critical infrastructure for asymmetric options and make it a persistent cyber threat. Russia's cyber activities have been linked to multiple high-profile breaches, including the 2023 hack of Microsoft. Russia is also fielding new capabilities in anti-satellite weapons meant to degrade U.S. and allied space infrastructure. Among Russia's most concerning developments is a new satellite intended to carry a nuclear weapon as an anti-satellite weapon, violating long-standing international law against such activity and putting the U.S. and global economy at risk.
Iran continues to seek expansion of its influence in the Middle East, despite the degradation to its proxies and defenses during the Gaza conflict. Iran has developed and maintains ballistic missiles, cruise missiles, and UAVs, including systems capable of striking U.S. targets and allies in the region. Tehran has shown a willingness to use these weapons, including during a 2020 attack on U.S. forces in Iraq and in attacks against Israel in April and October 2024. Iran's cyber operations and capabilities also present a serious threat to U.S. networks and data. The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon, and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003. The IC continues to monitor closely if Tehran decides to reauthorize its nuclear weapons program. In the past year, we've seen an erosion of a decades-long taboo in Iran on discussing nuclear weapons in public, likely emboldening nuclear weapons advocates within Iran's decision-making apparatus. Iran's enriched uranium stockpile is at its highest levels and is unprecedented for a state without nuclear weapons. Iran will likely continue efforts to counter Israel and press for U.S. military withdrawal from the region by aiding, arming, and helping to reconstitute its loose consortium of like-minded terrorists and militant actors, which it refers to as its axis of resistance. Although weakened, this collection of actors still presents a wide range of threats, including to Israel's population, U.S. forces deployed in Iraq and Syria, and to U.S. and international military and commercial shipping and transit. North Korean leader Kim Jong-un is pursuing stronger strategic and conventional capabilities that can target U.S. forces and allies in the region, as well as the U.S. homeland, to bolster North Korea's leverage and stature, defend its regime, and achieve at least tacit recognition as a nuclear weapons power. Kim's recently cemented strategic partnership with Russia supports these goals by providing him greater financial, military, and diplomatic support, reduced reliance on China, and providing North Korean forces and weapons systems authentic warfighting experience. Kim views his strategic weapons advances since 2019, its deepening ties with Russia, and North Korea's economic durability as strengthening his negotiating position against Washington's demands for denuclearization and lessening his need for sanctions relief. North Korea is probably prepared to conduct another nuclear test on short notice and continues to flight test its ICBMs to demonstrate their increasing capabilities as leverage in future negotiations. Since 2022, China, Russia, Iran, and North Korea have grown closer. Removing the accelerant of the war in Ukraine is unlikely to revert these bilateral relationships to a pre-war 2021 baseline, leaving room for new strategic priorities and world events to create new incentives or challenges to their currently high levels of cooperation. Russia has been a catalyst for much of this expanded cooperation, driven heavily by the support it has needed for its war effort against Ukraine, including protection from U.S. and Western sanctions. In addition to its exchange of military and other resource capabilities with North Korea, Russia has relied more heavily on China's financial and defense industry backing, and also has increased combined military exercises with China to signal shared fortitude against the United States and U.S. allies in the Asia-Pacific region. With Iran, Russia has also expanded financial ties to mitigate sanctions. Iran has become a critical military supplier to Russia, especially of UAVs, in exchange for Russian technical support for Iranian weapons, intelligence, and advanced cyber capabilities. In conclusion, the threats that we see to U.S. national security are both complex and multifaceted and put the lives, safety, and well-being of the American people at serious risk. As the heads of the American people's intelligence community, we will continue to provide the President, Congress, and our warfighters with timely, unbiased, relevant intelligence to keep the United States secure, free, prosperous, and at peace. To the American people specifically, our intelligence community exists to serve you and to ensure your safety, security, and freedom. Thank you. Thank you, Director Gabbard. As I mentioned in my opening remarks, the annual threat assessment for the first time lists cartels and traffickers as the very first threat.
Director Patel, I'm pleased to say that the FBI's Little Rock field office has been doing its part in addressing this threat. The field office, along with other federal, state, and local law enforcement agencies, have arrested nearly 300 immigrants in my state in 2025 so far. Could you provide some color about the nature of the threat these illegal immigrants have posed, not just to Arkansas, but our nation, perhaps including some of the details of the horrific offenses they've committed against the American people? Thank you, Mr. Chairman. Mr. Vice Chairman. Witness will suspend. The greatest threat to global security is Israel, and the whole world knows it. Stop funding Israel! Stop funding Israel! Stop funding Israel! Stop funding Israel! So that protester was a Code Pink lunatic, saying the greatest threat to world peace is funding Israel. I will observe, for the benefit of the audience here on television, that Code Pink is funded by Communist China as well, which simply illustrates, speak up now if you want to be removed as well, whoever's saying that. If anyone else would like to join them, speak now, please, so we don't have any more disruptions. As I was saying, the fact that Communist China funds Code Pink, which interrupts a hearing like this about Israel, simply illustrate Director Gabbard's point that China, Russia, Iran, North Korea, and other American adversaries are working in concert to a greater degree than they ever have before. Director Patel, back to my question, could you give us some color about the threat that illegal migrants have posed, not only to my state, which has resulted in nearly 300 arrests in 2025, but also to the nation at large? Thank you, Mr. Chairman, Mr. Vice Chairman, and members of the committee. I appreciate the time to address you all, specifically to Arkansas, Senator. The priorities at the FBI, which I identified during my confirmation hearing and since, is attacking violent crime along with national security. And every single state in this country is a border state. Arkansas is no exception. Allow me to highlight the work of the men and women in the FBI and state and local law enforcement in the state of Arkansas. Since February 5th alone, we've had 220 illegal immigrants arrested on charges varying from violent offenses, weapons offenses, narcotics offenses, and serious violent felonies. 253 separate individuals have been charged related to those offenses. And here's something I want the American people to hear about narcotics and countering narcotics. Thousands of pounds of narcotics were seized in these 3 weeks in the state of Arkansas. Thousands, worth tens of millions of dollars. Everything from fentanyl to meth to cocaine to heroin to marijuana and more. And also including manufactured drugs. The FBI does have the biggest footprint in Arkansas, but we could not achieve this mission without our state and local law enforcement partners, which has been one of the priorities since I took the helm at the FBI. They provide the greatest ground level intelligence to conduct these operations in Arkansas and in every single state across the union. Since February 5th, we've assisted with the arrest of hundreds of criminals and illegals throughout your state, and that was just a 3-week operation. Prior to that, Senator, there was a bust of 17 federal indictments relating to a meth lab in the state of Arkansas in the southwest corner of your state. All of those individuals are now facing prosecution for hundreds of pounds of illegal opioids, guns, and other illicit material. So we will continue to do that work. We will work it 6-7 days a week, 365 days a year, not just in your state, Mr. Chairman, but in every state. Thank you, Director Patel. As Director Gabbard highlighted from the annual threat report, Director Ratcliffe, many, if not most, of the chemical precursors for deadly fentanyl produced by Mexican drug cartels originates in China. China, of course, is a techno-totalitarian police state. They have technology to monitor their own people that Soviet Russia could have only imagined. Is there any reason, Director Ratcliffe, to believe that China could not monitor and crack down on this flow of chemical precursors to Mexico if it chose to do so? Thank
Thank you, Senator, for the question. No, there's nothing that prevent China, the People's Republic of China, from cracking down on fentanyl precursors. As you well know, Senator, one of the reasons that they don't is that there are more than 600 PRC-related companies that produce those precursor chemicals in an industry that generates $1.5 trillion. That is one of the reasons that we see that Chinese efforts to affect the fentanyl precursors are really limited in nature and intermittent in nature, and not a dedicated effort to enforce their own laws and regulations to crack down on this. Thank you, Director Ratcliffe. I have many more questions I could ask, but I'm going to try to lead by example and stay within the 5-minute limit for the benefit of senators. I remind everyone there is a vote scheduled at noon. I hope to finish the open portion of this hearing before that vote closes, after which time we'll move to the closed portion. The Vice Chairman. Thank you, Mr. Chairman. I'll be happy to take your extra 13 seconds, but I'm going to go back to what I addressed at the outset. I mean, this was not only sloppy, it not only violated all procedures, but if this information had gotten out, American lives could have been lost. The Houthis had this information, could reposition their defensive systems. So I want to get a little more information about this. Director Gabbard, did you participate in the group chat with Secretary of Defense and other Trump senior officials discussing the Yemen war plans? Senator, I don't want to get into the specifics. Ma'am, were you on? You're not going to be willing to address. So you're not, are you denying? Ma'am, will you answer my question, ma'am? You were not TG on this group chat? I'm not going to get into the specifics. So you refuse to acknowledge whether you were on this group chat? Senator, I'm not going to get into the specifics. Why are you going to get into the specifics? Is it because it's all classified? Because this is currently under review by the National Security Council. Because it's all classified? If it's not classified, share the text now. As the White House previously stated, is it classified or non-classified information on this text? I can confirm. Director Ratcliffe, were you on the group chat? Senator, I was on a signal messaging group. So you were the John Ratcliffe on that chat? I was. Thank you. Thank you. Can I provide some context, Senator, to that? Yes, but I've got a series of questions. Well, but I think it's important because at the outset you made a couple of comments about signal messaging using encrypted apps. So that we're clear, one of the first things that happened when I was confirmed as CIA director was signal was loaded onto my computer at the CIA, as it is for most CIA officers. One of the things that I was briefed on very early, Senator, was by the CIA records management folks about the use of signal as a permissible work use. It is. That is a practice that preceded the current administration to the Biden administration. Director Ratcliffe, I've got a series of questions. If you're making the statement, the signal is a secure channel. No, can I answer that? It is. I've got a series of encryption. So it is. I understand encryption. It is permissible to use to communicate and coordinate for work purposes, provided, Senator, that any decisions that are made are also recorded through formal channels. Right. So those were procedures that were implemented. My staff implemented those processes, followed those processes, complied with those processes, and finally, just please. So my communications, to be clear, in a signal message group were entirely permissible and lawful and did not include classified information. Well, we will make that determination, because if it's not classified, share the text with the committee. Let me go on. Director Gabbard, you are the security executive and set access guidelines for classified information. Did you contact the defense secretary or others after this specific military planning was put out and say, hey, we should be doing this in a SCIF? There was no classified material that was shared in that. So then if there was no classified material, share it with the committee. You can't have it both ways. These are important jobs. This is our national security.
bobbing and weaving and trying to, filibuster your answer. So please answer the question. If this was Director Gabbard, if this was a rank and file intelligence officer who did this kind of careless behavior, what would you do with them? Senator, I'll reiterate that there was no classified material that was shared in that. And if there's no classified in materials, share. And then if there's no classified materials, then you can't even answer the question whether you're on the chat. This is strangely familiar, and I think my colleagues will remember, when you couldn't answer the question, is Edward Snowden a traitor? Man, I have serious doubts about anyway. Director Gabbard, I'm going to give you this. Tweeted just 11 days ago, and I'm quoting you. Any unauthorized release of classified information is a violation of the law and will be treated as such. So if this information is classified, what are you going to do? Senator, 2 points here. First of all, there's a difference between inadvertent release versus careless and sloppy, malicious leaks of classified information. The second point is there was no classified information that was on the Information Commission get that information. Director Patel, National Security Director Patel, my time's about out, and I'm going to use my 12 seconds that the chairman gave. Director Patel, has the FBI launched any investigation of this? Senator, I was just briefed about it late last night, this morning. I don't have an update. I would like to get an answer by the end of the day. At this point in the ordinary course of affairs, I would recognize Senator Collins. She asked me to express to you that she is under the weather this morning. She regrets her absence, but anticipates submitting written questions to which I would request your prompt replies for the Senator. Senator Cornyn. Director Gabbard, I applaud President Trump's efforts to try to bring an end to the war between Russia and Ukraine. I want to read a statement out of the annual threat assessment and just confirm that you agree with this. It says Russia views its ongoing war with Ukraine as a proxy conflict with the West, and its objective to restore Russian strength and security in its near abroad against perceived U.S. and Western encroachment has increased the risks of unintended escalation between Russia and NATO. Do you agree with that statement? And that is in the annual threat assessment, correct? Correct. I'd like to refer to an AP story, Associated Press, dated March 21st, 2025. The title of the article is Western Officials Say Russia is Behind a Campaign of Sabotage Across Europe. This AP map shows it. Mr. Chairman, I'd like to ask unanimous consent that speaking made part of the record. Without objection. The document that AP compiled, and I presume this is through open sources, documented 59 incidents, including cyber attacks, spreading propaganda, plotting killings, or committing acts of vandalism, arson, sabotage, or espionage. Is that consistent with your understanding and impression of what Russia's currently engaged in Europe? Senator, I haven't seen that specific article, but I can confirm that we assess Russia's attempts to conduct such sabotage activities in Europe. Thank you. One of the things that I'm most concerned about following some of the discussions between Russia and Ukraine and the United States and our other allies, obviously, as I said, peace between Ukraine and Russia is the desirable end state. I think you'd have to be crazy to say otherwise. But I also want to talk a little bit about the unexpected or maybe unintended consequences of European insecurity. I know the incoming Chancellor of Germany has talked about the possibility that Germany might share its nuclear weapons with Ukraine and suggested that the UK would be part of that. I know that Poland has talked about acquiring nuclear weapons.
and perhaps other European countries to make up for what they view as a receding of the American umbrella of protection. General Krause, what would be the result of the proliferation of nuclear weapon-armed countries in Europe if, in fact, that would occur as a result of the perception of European insecurity? Senator, thank you for the question. One of the things that the intelligence community works very hard on is to understand who has nuclear weapons throughout the planet. And as discussed in the opening statements, both by the chair and by Director Gabbard, the proliferation and the increase in the types and the lethality of nuclear weapons is one of the things that we have to track and we as a nation are going to have to face. It has changed dramatically in the last 5 years and will continue to change over the next 5 years. The addition of additional countries which have their own deterrence policies and will act in a nuclear dialogue, or the presence of those weapons, the security of those weapons, the movement and the threat of use of those weapons complicates the environment by which all of us will operate and will complicate all of the decisions by which all future conflict and the political decisions that we support of the decision makers. It makes the world a more dangerous place, does it not? Senator, yes, it does. And just by way of history, Ukraine used to have the third largest arsenal of nuclear weapons on the planet, but as a result of negotiations between Russia and Ukraine and the United Kingdom, the Budapest Memorandum documented a commitment by Russia and the United States to protect the territorial integrity of Ukraine in exchange for them giving up their nuclear weapons. Did I correctly summarize the content of the Budapest Memorandum back in 1994? Yes, Senator, you did, and Ukraine willingly gave up its weapons for the protection of others. Thank you very much. Senator Wyden. Thank you, Mr. Chairman. And obviously, my colleagues and I feel very strongly about the war planning meeting over unclassified phones. Obviously reckless, obviously dangerous. Both the mishandling of classified information and the deliberate destruction of federal records are potential crimes that ought to be investigated immediately. And I want to make clear that I'm of the view that there ought to be resignation, starting with the National Security Advisor and the Secretary of Defense. Director Ratcliffe and Director Gabbard, have you participated in any other group chats with senior Trump administration officials in which classified information was shared using phones that weren't cleared for such information? Question for the two of you. Senator, thank you for the question. I haven't, your question was, have I participated in any other group chats sharing classified information? To be clear, I haven't participated in any signal group messaging that relates to any classified information at all. Okay. Director Gabbard? Senator, I have the same answer. I have not participated in any signal group chat or any other chat on another app that contained any classified information. Yeah, and I just think it's important to follow through here. Would the two of you cooperate with an audit to confirm that that is that is the case? I have no objection. Senator, I'll certainly comply with any follow-up that the National Security Council would deem appropriate. But again, to be clear, the use of signal message end-to-end encryption applications is permissible and was, in this case, used permissibly, at least to my understanding, and in a lawful manner. The seriousness of this is so clear. That's why I want to have an audit, and both of you gave me an answer indicating that you would be open to that, and I appreciate it. Director Patel, you weren't in this particular group chat, but have you participated in any chats on unclassified phones with other administration officials relating to national security? And if so, on what other topics? Thank you for your question, Senator, and not that I can recall. Okay. Question I have for you, Director Gabbard, involves this question of Elon Musk wasn't going to see the military's China war plans because he said he, quote, has business in China and he would be susceptible perhaps to that. That was his comment. So as DNI, you're responsible for security clearance policies across the government. Under your watch,
How are you going to go about carrying out this obligation? Because I think it obviously is a very significant one in terms of American national security. Thank you, Senator. As you know, the Office of the Director of National Intelligence provides oversight over these different 18 intelligence elements. Leaders within those elements are empowered with that responsibility to uphold the trust that the American people have placed in them. In this example that you cited, both Secretary Hegseth as well as President Trump completely denied the assertion that Elon Musk was going to receive any kind of classified war plan brief pertaining to China or any other country. So on the question of whether the president has the prerogative to get clearances is really the area that I want to touch on, because you're formally responsible for security clearance policies, and that's why I'm asking about it. So can a president decide who gets the clearance? Yes. So what about your role? You're formally responsible for security clearance policies. That is also true. So how do we resolve it? President just gets his way. The elected president and commander-in-chief has the authority to provide a security clearance to those who he deems necessary. Mr. Chairman, and to the ranking member, I think we have to have a further discussion on this and figure out what the ground rules, are. I think it's clear what the director says. I just think we need more clarity, because I think you have the formal responsibility for security clearances, and now we've heard that this somehow is going to be the president's project, and I think we ought to have further discussions. Thank you, Mr. Chairman. Senator Langford. Mr. Chairman, thank you. Thank you to all of you. Your service to the country. It matters. There are a lot of citizens of our country right now that have much greater security in their life because of the work that you do and the people that are working around you do. So I just want to say I appreciate that. For the folks in Oklahoma, they would definitely want me to be able to say thank you for your service. Let me ask a couple of questions on this. Director Gabbard, let me start with you on this. Iran has been listed as one of the top sponsors of terrorism for a very long time. They are the primary armors of Hezbollah, of Hamas, of the Houthis. They're arming the Russians to be able to kill Ukrainians. They continue to be able to destabilize the region. And just in the recent days, when many nations in the Gulf region have talked about how to provide greater stability, Iranian leadership stepped out and made very clear statements. They want a one-state solution for Israel, and it's to drive out all Jews. So this continues to be an issue not just for the region, but for Americans in particular. So my question is on this is the sanctions and the effect of sanctions, what we know about the Iranian response. Under the Biden administration, those sanctions will turn down, where, quite frankly, Iran has been able to sell $90 billion in oil on the global market to be able to rearm itself and all the others around the region. Now sanctions are now going back on to Iran again. What do we know about the effect of those sanctions? Thank you, Senator, for the question. These sanctions have just begun to be reinstated, so the full effects have not yet borne fruit. But the message that the president has sent with his maximum pressure campaign is certainly heard. As the chairman mentioned in his opening remarks, President Trump recently sent a letter to the leader of Iran expressing his interest in direct talks in order to try to de-escalate and to prevent war, prevent Iran. MPNP, koman nou ye? Nou sali tout staff MPH la. Bezan di nou kembe la, kontinye, nan travay nan fè. E bon Dieu li mèm la béni nou. E béni nou deja. M'kadzou, depi m'tachete document que bon Dieu te mette nan ou même pour te partager avec nous immédiatement. Bon Dieu fait grâce, m'joindre nan jeudi nous déjà fin gérer dossier nous. Premier commencer avec Sylvie ça. Nan jeudi m'kazou jeudi soir côté bon Dieu mette m dehors nan un combat que m'te
Bon Dieu libéré. Bon Dieu fait grâce même jour, premier jour. Dans demain, c'est pas d'activité. Like t'as fait virer tourner. Et combien moi chitan ban activité à bon déplacement. Eh bien bon Dieu fait grâce MP. Dans vendredi, yon ami relem li appliqué pour moi. Dans un travail. Et puis, mais dans lundi, j'ai une interview. Bon Dieu fait m'aller en la gamme bonne interview. Je vais redémarrer avec activité. Je vais quelques mois, je vais activité. Alors, MP, Kembe là, que bon Dieu continue de bénir staff là. Bon Dieu bénis nous. Soit gauche à bon on rime. Soit vraiment qui sorti bien. Alors MP Kembe là. Bon Dieu bénis nous. M'te bail témoignage, m'te parler avec nous, même senti m'a pesé, m'te témoigner, même dit non. En délivrance fait son petit fouche seulement. Et puis l'Éternel libéré mal après premier dossier lui là. M'pe bon Dieu bénis nous garçon. Et bon Dieu bénis tout staff là. Sorry, bon on rime cap paniquer. Je vais présenter trois huiles. C'est l'huile de désenvoûtement, l'huile de prospérité et l'huile fertilité. Trois huiles, ça c'est trois huiles qui sortent en Israël. Et faut que moi dire, nous ces derniers monde qui pas connaît l'huile ça a existé. Le monde entier déjà bail témoignage qui impacte l'huile ça a fait dans la vie. Donc, mais nous-mêmes nous sommes en retard, nous pas connaître. Moi-même, c'est pas un monde qui te réfère ni. M'kap dit c'est la même qui te réfère ni parce que c'est après 42 jours de jeûne, 2 fois 21, 42 jours de jeûne, bon Dieu te fait me découvrir l'huile ça. C'est jeûne que m'pas ka souffrir encore, ça c'est m'pas capable encore et tout ça m'te moyen laver. M'te non job jodi, m'ka fait 6 mois là-dedans, après 6 mois m'pauvre pi raide. M'ka fait un an bien passé pour les machines, après l'autre année, faut qu'on année sécheresse qui vient manger tout ça me posséder. Donc ça veut dire m'pas jamais capable m'pas jamais capable prospérer de manière permanente. Moi t'appelle la prière bon Dieu, moi te voulais sortir dans ça et me te prendre décision avec toute famille moi rentrer dans jeûne pendant 42 jours ça. Eh bien à la fin 42 jours, bon Dieu t'a pral dit utiliser l'huile. Kouliam pas ka kon côté pour me joindre l'huile. Me chercher, bon Dieu fait me découvrir l'huile de prospérité avec l'huile de fertilité. Moi ouais il y a plusieurs monde qui fait copie, même di bagay ça ressemble bagay magie m'pa prend yo, faut que moi joindre en Israël. De mal découvrir seule et unique industrie qui gagne certification pour faire l'huile ça en Israël et me commencer use yo. Si me on lave use li. Ou pas gen chance use li. Ou gen joke yo lage sou use li. Ou pas ka kembe kob use li. Comment? Eh bien, m commence use l'huile ça yo. Depuis les am k'ap di yo, la vie m changer. M ka di ça carrément et m pas peur dire parce que m pas au nom de bon Dieu David la Salomon, m pas ka faire bac encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, pas un bac. C'est avancé, n'a pas avancé. C'est à partir de là, je viens commencer, et me reprendre sens la vie. Et il n'y a plus gros bagay, bon Dieu fait pour moi, ce sont des dômes qui ont bien longtemps. Je te perdu, yo viennent retourner. Et je cap dis moi-même, son petit crasse témoignage, moi gagné, mais moun cap bay témoignage sur l'huile, ça, donc son bagay tête chargée, yo bay comme témoignage. Moun qui était malade, bay témoignage, yo. Alors, m'pas prescrit moun, m'pas conseiller moun utiliser, c'est pas prescription, m'pas conseiller moun utiliser comme un traitement, mais moun qui malade utiliser, yo joine guérison. Parce que m'y a l'huile pour l'huile guérison à tout exprès. M'ta vinn avec l'huile guérison. Mais l'huile de fertilité, l'huile de désenvoûtement, elle fait ravage. Désenvoûtement, c'est pour retirer tout ça qui vient pour avec énergie négative. Prospérité, c'est pour attirer toute qualité richesse dans la vie.
fertilité c'est pour multiplier toute qualité richesse dans la vie. Ou besoin qu'on comment pour utiliser automatiquement. Ou fin faire commande l'huile là, ou fin gagner, m'a voyé en vidéo ba ou cap dit mais comment pour utiliser. OK, ou pas besoin pour vidéo ça, la montrer comment pour utiliser et la bon l'autre explication sur ça également. Sous besoin yo dans link ça dans link vidéo gagner website là ou ka placer sur website là si ou pas ka placer sur website là tout donc numéro téléphone ou sur écran li gen zel sous li ou ka faire zel là et puis comme ça au café zel là c'est $105 pour 3 l'huile yo sur website là c'est $105 lié tout jusqu'à ce que le prix a changé c'est si tarif yo changé parce que c'est en Israël le saute avec yo si vous faites payer plus pour nous venir avec yo prix yo tout a changé et là ça m'a déjà communiqué nous prix yo donc au cas placer commande sur website là et au cas faire sous zel m'encourage à sur website là tout parce que n'a tout gain toute information yo et puis n'a voyer le baou la cao nous fait shipment yo chaque semaine sous fait semaine ça ou a journée semaine prochaine s'il vous plaît même j'ai avec un pilote fanatique moi qui utilise l'offre utiliser tourner vinn ba un témoignage ou a encourager l'autre monde yo tout pour yo sortir dans gros fait noir spirituel qui nous y a pas oublier richesse c'est 90% spirituel 10% matériel. Si travail du tout qu'on fait moun riche, tout le monde tape riche. C'est parce qu'en plus fois nous bloqué spirituellement et puisque nous bloqué spirituellement tout ça ne moyen les bloquer. Moi maintenant en pile, m'a quitté dans côté un témoignage et puis n'a parlé pita. Bonjour MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour moi mon a faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter bon dit ouais hier mal travaillé. Mon petit clou qui levé dans pied gauche moi. Petit clou a fait pied enflé. Arrivé dans travail, m'pa même arrêter travail, un petit clou a fait mal. La fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans pied gauche qui fait me conduire me vinn là quand moi. Le me vinn me baigner après ça me style passer l'huile là sous pied. Et puis tout m'était juste parler avec bon Dieu tout me passer l'huile là sous pied. Après ça me matin me lever puis à désenfler normalement deuxièmement il désenfler il va faire mal. Et c'est un petit clou, on senti pas tout petit 18 et puis il gonflait tout pied. En tout cas ça c'est témoignage pas moi ou capable quitter dire ça dans les faire nouvelle plus tard ou capable dire mon ça veut dire quantité ça que vous dit et l'huile là bon pour l'IA ça c'est l'huile gros ça qui puis gros on dépasse ça qui désenvoûté c'est lui même que me dépasser dans pied ou capable quitter ou capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi. Parce que quand c'était ça ou dit là bon pour lui au contraire moi même il bon pour plus bagaille toujours. On va faire photo de grâce couloir pour moto et puis à des temps désenflé et puis à tellement gros on te saisi tout le monde à travers la c'est Jean Pierre était gros enflé était enflé clévé qu'on a pu me descendre normalement pas même cas et boiter me retourner là moi qu'on a fait va faire mal puis descendre puis normal. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir, qui marque souscribirme. Ça, c'est espagnol. Si c'est en anglais, tu as marqué subscribe. C'est en français, tu as marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, vous voyez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous voyez l'abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sur première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monter une vidéo ou joindre une notification. Et puis pas oublier la like en bas vidéo ça.